Bien, on a une lame de piémontais. J'ai pris un morceau de bois, du frêne, que j'ai coupé moi-même. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner la lame sur le morceau de bois. Donc vous choisissez le morceau. On va dessiner le haut, le bas et le trou de l'axe, à peu près. Nous allons faire la forme du couteau, la lame fermée, et vous faites votre dessin. Ok. Je sais pas si on voit bien. Ah, ok. Bon, une fois que ça c'est fait, on coupe. Et voilà. Donc le manche est fait. Là il est un peu épais. Donc je vais le refendre un petit peu. Et voilà. Donc nous avons notre lame avec le manche. Vous avez détouré votre manche en laissant un peu de gratte partout. On l'enlèvera après. Il vaut mieux en avoir plus que pas assez. On va faire la fente du milieu. C'est-à-dire que on va faire un piémontais plein manche. On va faire cette fente ici. Donc vous avez votre marquage de trou que l'on fera après. Pour faire cette fente, j'utilise une scie à onglet. Alors, je tiens tout de suite à préciser que la scie à onglet, il y a une protection, et il faut la garder. Ma protection, elle a cassé, parce que justement, j'avais mal fait les choses. Je suis sur le point d'en acheter une autre, parce que c'est super dangereux, donc il faut absolument avoir une protection. Scie à onglet, avec un petit disque. C'est un disque à rainuré que j'ai trouvé chez Othello. Le diamètre des dents, enfin l'épaisseur des dents est de 2,8, parce que comme c'est pas une machine super précise, il y a une certaine vibration. Et moi je veux une fente de 3 mm. Donc avec les vibrations, je prends du 2,8 et ça me fait une fente de 3 mm environ. Petit disque, donc monté sur la machine. Ensuite, un étau de perceuse de merde acheté chez Bricotruc, dont j'ai limé l'axe pour que le mort mobile puisse avoir cette mobilité, ce qui nous permettra de serrer du bois qui n'est pas forcément régulier, et surtout de la corne ou du bois de serre qui là n'est pas du tout régulier. Donc je le fixe avec le serre-joint de la machine. Donc je le fixe à la fin. Hein. Là. Donc là, au préalable, vous avez ici une butée qui est réglable, qu'on peut mettre ou enlever. Donc la butée, vous la mettez pour que la scie, hein, ça se règle, ça, tac, la scie passe au-dessus des morts, pas en dessous. Pourquoi pas en dessous? Parce que quand on va couper notre morceau de bois, au fur et à mesure qu'on va couper, le bois est serré par l'étau. L'étau va serrer la fente, ça va serrer la scie, et on risque de se prendre dans la gueule. Donc il faut mettre le bois en limite. Et notre scie à ras des morts. Donc là on le règle.
pour que ça soit comme on veut, pour qu'on puisse avoir une coupe ici, là. Tac. Donc, ce qu'il faut pour avoir suffisamment de matière pour que notre manche y tienne. Ok? Donc là, on règle notre truc. On le fait droit. Ok? Ensuite, avec la scie, on va centrer le morceau de bois. Hein, pour que notre rainure elle soit bien au milieu. On est centré. On serre notre serre-joint. Là, on vérifie que ça tient bien. Parfait. On met bien notre butée. Feu. Alors vous avez vu, j'ai enlevé la cale pour pouvoir descendre, pour couper un peu plus. C'est ce qui va permettre d'ouvrir la lame au maximum. Et ensuite, on fera la marque de la lentille. Voilà. Ça, on le verra dans une autre vidéo. Ensuite, on va essayer avec le bois de serre, par exemple. Là, j'ai un bois de serre. On peut essayer comme ça. Donc, ce bois de serre... Le problème du bois de serre, c'est que c'est rond ou ovale et c'est pas droit, c'est conique. Donc là, on va faire pareil, mais en mettant, en ayant une bonne prise au niveau de l'étau. Hein. Si on le met comme le bois en limite, ça tiendra pas. Donc on le met au plus, l'étau le plus bas possible. Donc là, c'est trop haut. Là. Voilà, tac. Le but va être surtout de faire une marque. En disant, voilà, on va suivre la marque, un truc droit. Donc là, pareil, on règle notre bois de serre, on le centre. Là, parfait. On est pas mal. On serre. On est bon. On met notre butée. Voilà. Alors là, vous voyez, on n'a que ça hein, de profondeur. Je ne sais pas si vous le voyez. Là, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller creuser. Mais là, on a déjà le trait droit, centré. D'accord? Donc là, maintenant, on va aller le creuser différemment. Donc pour creuser le bois de serre, bon, ça marche avec le bois, mais si vous faites bien avec la scie à onglet, c'est pas la peine de revenir là-dessus. Avec le bois de serre, c'est pas trop compliqué parce que comme le bois est poreux et que c'est de l'os, ça coupe bien et ça se serre pas trop. Un disque à meuler en 3 mm. Un touret, alors je vous conseille de prendre un touret de merde avec un petit moteur qu'on puisse caler facilement. Ce qui permet de le caler à la main et d'enlever ou d'arrêter le moteur. Bon là c'est un map, pour l'arrêter c'est un peu plus compliqué. J'ai le coup de main, j'ai pas de soucis, mais faites très attention à ça. Surtout, mettez des lunettes pour pas le prendre dans la gueule. Voilà, donc faites bien attention à vos doigts dessous parce qu'il ne faut pas que ça traverse. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Et faites attention de ne pas le lâcher parce que ça peut faire le tour et vous le prenez dans la gueule. Comment on perce? On a notre manche, on a notre lame, on a marqué notre trou, le perçage. Donc le perçage, moi je vais percer à 5 mm. Est-ce qu'on voit mieux? Ouais, on va peut-être mieux comme ça. Je perce à 5 mm. Donc j'utilise une tôle dans laquelle j'ai fait un trou qui va me permettre de glisser, tôle de 3 mm. Ça me permet de glisser mon manche à l'intérieur. Je le mets sur mes 4 cales.
je le règle avec mon forêt. Donc là, je suis juste au-dessus. Je le cale bien avec ma sauterelle. Parce que si je le cale pas, même s'il y a un forêt qui est bien affûté, il risque de remonter une fois qu'il est percé. Donc là, au moins, il bouge pas et vous avez un trou qui fait bien 5 mm. Hop. C'est pas plus compliqué que ça. On a un trou parfaitement perpendiculaire à votre fente. Et voilà. Donc on verra dans une autre vidéo comment on fait la finition du couteau.